Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable légende de Nostradamus. Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, est né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence. Il va passer de nombreuses années à étudier la médecine et devenir l'un des médecins les plus réputés de France. En 1555, Michel de Notre-Dame est déjà une personne très reconnue, et sa réputation n'est plus à faire. Mais pour le moment, ce sont pas du tout ses prophéties qui l'ont fait connaître. Ce sont ses exploits en médecine. À l'époque, alors encore médecin, Catherine de Médicis va alors faire appel à lui pour ses qualités de médecin. Et c'est durant l'un de ses entretiens avec Catherine de Médicis que Nostradamus va lui faire la démonstration de son autre talent. Nostradamus va alors expliquer à Catherine de Médicis que le roi ne devrait plus participer à de tournois, car cela pourrait engendrer sa mort. Et comme l'histoire nous l'a appris, le roi n'a pas écouté la prophétie de Nostradamus, et mourut lors d'un tournoi. Au début, pour la plupart, forcément cela va être une simple coïncidence, alors que pour d'autres, ils vont déjà déceler cela comme un talent de prophétie. C'est à partir de ce moment-là que Nostradamus va décider d'écrire un livre contenant de nombreux quatrains. Pour certains, ces quatrains pourraient prédire l'avenir, notamment parce que cet ouvrage serait nommé Les Prophéties. Que ce soit pour la Révolution française ou encore le destin de Napoléon Bonaparte, il aurait noté de nombreux quatrains qui prédiraient l'avenir. Pour Napoléon Bonaparte, il aurait notamment rédigé un quatrain où il parlerait d'un petit soldat de Corse qui deviendrait l'empereur d'Italie. Il aurait notamment rédigé d'autres prophéties parlant des deux guerres mondiales avec les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Pour d'autres, il aurait également réussi à prédire la chute du régime allemand ou encore le 11 septembre. Mais le gros problème que nous avons avec les spécialistes qui étudient Nostradamus, c'est que malheureusement ils interprètent ces écrits et trouvent leur signification après que les événements aient déjà eu lieu, ce qui rend leur résultat beaucoup plus subjectif. Car pour le moment, personne n'aurait réussi à décoder l'un de ces messages avant qu'ils ne se produisent. Mais alors si Nostradamus est un prophète et qu'il connaissait aussi bien le futur, pourquoi ces messages ne sont-ils pas plus clairs? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Nostradamus écrit ses prophéties, nous sommes en pleine inquisition. Il ne peut donc pas du tout raconter ce qu'il veut, car s'il raconte que la monarchie va s'effondrer, il serait automatiquement mis à mort. Donc pour ça qu'il va principalement rédiger ses quatrains, de façon à ce que seules les personnes les plus éclairées puissent les décoder et les comprendre. De cette façon, pour la plupart des gens, ce qu'a écrit Nostradamus resterait du charabia, alors que pour d'autres, il s'agirait de réelles prédictions réalisées par un prophète. La seconde chose à prendre en compte, c'est qu'il a écrit ses quatrains en français du XVIe siècle, et il faut savoir qu'aujourd'hui la langue a quand même bien changé, qui rend la compréhension de ces quatrains forcément beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que pour beaucoup de spécialistes, ils vont le qualifier de clairvoyant, alors que pour d'autres, il serait qualifié d'obscur, voire plaisantant. Quoi qu'il arrive, Nostradamus reste un éternel débat. Parmi les interprétations qu'ont fait les spécialistes de Nostradamus, il s'avère que certains quatrains pourraient être potentiellement faux. De cette façon, il aurait réussi à encore plus brouiller les pistes. Et pour certains, bien évidemment, il s'agirait simplement d'une nouvelle hypothèse. Pour la fin de son œuvre, il faut savoir que Nostradamus a prédit la paix universelle en 2025. Alors peut-être que nous aurons la solution à cette date. Mais en attendant, Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus, continuera de déranger. Et beaucoup de personnes continueront de se poser d'innombrables questions, qui resteront sans réponse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. En attendant, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Geek on Fire, peace out.